je passe à la deuxième fonction qui permet d'ajouter un nouvel élément à la liste. Il s'agit maintenant d'ajouter un nouvel élément en fin de liste. Donc là aussi, je vais considérer les deux cas ou l'état de la liste dans les deux cas. Ou dans le cas où la liste est pleine et dans le cas où la liste est vide. Donc là, je suppose que j'ai une liste pleine. Donc automatiquement, la tête de la liste contient l'adresse du premier élément de la liste. Premier élément pointe sur le deuxième élément. Donc, et ainsi de suite, jusqu'au dernier élément de la liste. L'adresse A1. Donc, là, automatiquement, je vais avoir l'adresse A2 comme adresse de l'élément suivant. L'adresse de l'élément suivant, c'est A3, etc. Là, le dernier élément ou la queue de la liste contient l'adresse nulle. D'accord? Je vais proposer quelques valeurs de type entier. Ici, par exemple, j'ai la valeur 10. Maintenant, on dit la valeur 15. La valeur, par exemple, 27. Et la valeur 85. Maintenant, je veux insérer une nouvelle valeur de type entier, par exemple, la valeur 93. Donc, je n'ai qu'une seule information, c'est la valeur de l'élément à insérer. Et l'élément à insérer, il n'existe même pas dans la mémoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par rechercher un espace mémoire, d'accord, dont la taille est égale à la taille d'un élément de la liste, c'est-à-dire de la structure, à travers l'allocation dynamique, en utilisant la fonction malloc. Ensuite, on va récupérer l'adresse de cet élément dans un pointeur P, et ensuite, on va remplir le champ val par la valeur 93 et le champ suivant par la valeur nulle. Pourquoi la valeur nulle? Parce que tout simplement, ce nouvel élément va prendre sa position en fin de liste. Normalement, on voit fait qui va représenter la queue de la liste. Donc, l'ancienne queue de la liste va devenir l'élément, l'avant-dernier élément de la liste. Donc, je refais les mêmes étapes. Premièrement, c'est déclarer un pointeur P à nul. Deuxièmement, demander à la fonction malloc de chercher ou la demander une allocation dynamique au système d'exploitation et mettre le résultat donc dans P. Le résultat de la recherche, c'est-à-dire l'adresse de l'élément alloué. Allocation dynamique en utilisant la fonction malloc et mettre l'adresse recherchée dans P. Par exemple, l'adresse AX. Troisièmement, remplir le champ val par 93 et remplir le champ suivant par nul. هذا هو le nouvel enregistrement. D'accord? Donc là, c'est comme si on a un nouvel élément dans la mémoire. L'adresse AX est retournée par la fonction malloc et elle est mise dans un pointeur P. Donc, avec le pointeur P initialement égal à nul, va recevoir le résultat de malloc, c'est-à-dire l'adresse de l'élément recherché ou alloué dynamiquement. Donc, P va pointer ici. Ou avec le nouvel élément, on va mettre la valeur 93 ici et on va remplir le champ suivant par nul. D'accord? Donc, là, on a deux listes différentes. L'objectif, c'est d'insérer l'élément en fin de liste. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ou quelles sont les liaisons à mettre à jour? Là, on ne va pas toucher à la tête de la liste ni aux différents éléments intermédiaires.
Donc, on a un problème juste avec le dernier élément de la liste. Maintenant, on a un problème, c'est comment peut-on accéder à cet élément pour changer cette valeur nulle. Pourquoi changer la valeur nulle? Pour que cet élément pointe sur le nouvel élément. Il va devenir la queue de la liste, c'est-à-dire le dernier élément de la liste. D'accord? Donc, comment peut-on accéder à ce champ-là? Sachant que l'adresse A1, elle n'est pas cachée ou elle n'est pas stockée dans un pointeur à part. Contrairement à A1, qui représente l'adresse du premier élément, l'adresse, elle est stockée dans L. Le nouvel élément, il contient une adresse AX. Cette valeur, elle est stockée dans un pointeur P. Mais l'adresse A1, elle n'est pas stockée dans un pointeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parcourir toute la liste jusqu'à ce qu'on arrive au dernier élément. Le dernier élément est connu par son champ suivant qui est égal à nul. D'accord? Donc, un conseil pour parcourir une liste, il ne faut jamais utiliser le pointeur L. D'accord? Donc là, je vais déclarer un nouveau. Donc, quatrième étape, c'est parcourir la liste. En utilisant un pointeur Q par exemple. Donc, le pointeur Q doit être déclaré comme suit, élément Q, et on va lui donner l'adresse TA1. L'adresse TA1, elle est dans L. Donc, on a le contenu de L. Donc, cette l'étape, c'est comme si, j'ai déclaré un autre pointeur qui s'appelle Q, dans lequel j'ai mis l'adresse A1. Le Q, il peut accéder aux différents champs de premier élément de la liste. C'est bon. Donc, la valeur A1, elle va rester stable ou stockée dans L. Et Q, il va parcourir la liste. Comment? Le Q, il va tester. Est-ce qu'il arrive au dernier élément de la liste? Comment? En accédant au champ suivant de chaque élément en cours. Donc, le pointeur Q reçoit L. Maintenant, je vérifie est-ce que le dernier élément ou pas. Je me dis while. Tant que le Q flèche suivant est différent de nul, ça veut dire quoi? Si le Q flèche suivant n'est pas nul, ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas encore arrivé au dernier élément de la liste. Qu'est-ce que je fais? Je vais sauter cet élément. Ce n'est pas le dernier élément. Je vais sauter. Donc, je vais passer à l'élément suivant. Donc, le Q, au lieu d'avoir A1, elle doit avoir A2. Menine jib A2. Jibha men la case ou l'enregistrement actuel, plus précisément mené le champ suivant. Donc, tant que le Q flèche suivant actuel est différent de nul, alors le Q va pointer sur le Q flèche suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre dans Q maintenant quoi? Le Q actuel flèche suivant. Le Q actuel contient A1. A1 flèche suivant c'est A2. Donc on va écraser A1 par l'adresse A2. وهنا automatiquement راح تروح هاد la liaison وتدخل A2. ونعاود نقولوا la boucle. Est-ce que le Q actuel flèche suivant est différent de nul? Oui, mais ça ne la queue de la liste. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Même chose, on va essayer d'avancer dans la liste en éliminant, en écrasant l'adresse actuelle dans Q par l'adresse suivante, c'est-à-dire par A3. Donc là, on va mettre A3. Ça veut dire que le pointeur Q, il va pointer sur A3. Est-ce que, là, normalement c'est l'adresse A4, est-ce que le Q actuel, les rois A3, flèche
suivant est nul, est différent de nul, oui, c'est pas le dernier élément. Et on avance jusqu'à ce que Q arrive au dernier élément et dans lequel on va avoir l'adresse AM. En arrivant au dernier élément, est-ce que Q flèche suivant est nul? Q flèche suivant est nul? Oui. Donc là, la boucle. On va sortir de cette boucle et Q va avoir l'adresse du dernier élément de la liste, bien sûr avant l'insertion de cet élément. Notre objectif maintenant, c'est de changer ce champ-là par quoi? Il va devenir l'avant-dernier. Donc là, il va avoir l'adresse de qui? L'adresse du dernier élément. C'est l'adresse AX. L'adresse AX, elle est stockée où? Dans P. Donc là, juste après, qu'est-ce qu'on va mettre dans Q flèche suivant? Elle va recevoir le contenu de P. Donc là, si Q flèche suivant reçoit le contenu de P, il y a un AX. Ou bien sûr, il ne va pas pointer sur nul. Donc, là, c'est comme si on a créé une liaison. Et c'est bon. Donc, là, la liste, elle commence par A1, A1 point sur A2. Le dernier élément, l'ancien que de la liste, elle pointe maintenant sur le nouvel élément. Et le nouvel élément pointe sur nul. Donc, la nouvelle que il s'agit bien de l'insertion de l'élément en fin de liste. Donc, je reviens maintenant au cas où la liste est vide. Si ma liste est vide, automatiquement, le L, ou la tête de liste, est égal à nul. Et je veux insérer cet élément. Bien sûr, après avoir recherché ou alloué dynamiquement l'espace, remplir la valeur 83. Donc, on est dans ce cas-là. Donc, on a un P qui contient l'adresse de nouvel élément et on a rempli les deux champs, valeur et suivant par la valeur entière 93 et l'adresse nulle. Maintenant, je veux insérer l'élément en fin de liste. Kif, qui même l'insertion en début de liste, dans une liste vide, l'insertion d'un nouvel élément en début ou en fin de liste consiste à mettre à jour l'adresse de L et le nouvel élément va jouer en même temps le rôle de la tête de liste et en même temps la queue de la liste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour avoir l'insertion ou l'ajout de cet élément en fin de liste? Elle va pointer directement sur cet élément. Bien sûr, l'élément, il contient déjà la valeur nulle. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? Elle reçoit, pardon, elle reçoit le contenu de P. C'est bon? Je passe maintenant à l'écriture de la fonction d'insertion ou d'ajout d'un élément en fin de liste.